Les cauchemars sont les amis nocturnes de bien des gens. Créatifs ou non, heureux ou non, ils sont là pour tout le monde. Croyez-le ou pas, je fais moi-même beaucoup de cauchemars. Oui, je sais, c'est surprenant. Mais certains cauchemars peuvent être récurrents, à un point tel qu'il faut avoir une aide professionnelle pour pouvoir en parler. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Dites-moi comment vous allez en ce moment. Comment je vais? Je sais pas trop. Comment ça, vous ne savez pas trop? C'est comme d'habitude, je crois. Un peu perdu, partout où je vais. La sensation que le monde autour de moi est à la fois trop vaste et trop petit. J'étouffe, j'angoisse. Lors de la dernière séance, vous parliez de cauchemars récurrents. Vous les avez encore faits? Oui, encore et toujours. Dès que je ferme les yeux, ces visions d'horreur. D'accord, c'est intéressant. Ces visions vous hantent comme des souvenirs traumatiques en quelque sorte. C'est des souvenirs traumatiques. Qu'entendez-vous par là? C'est des souvenirs traumatiques. Pouvez-vous à nouveau me raconter ce fameux rêve, s'il vous plaît? Il fait nuit. Je regarde par la fenêtre de ma chambre d'enfance, et je vois la pluie qui tombe violemment. Au loin, l'orage gronde. J'allume ma lampe de chevet, et je m'assois sur mon lit, toujours face à la fenêtre. Il y a un grand arbre devant. J'attends que mon père rentre du travail pour me souhaiter bonne nuit. J'ai peur de l'orage, mais je regarde le ciel et ses nuages, en essayant de voir un éclair. Je me perds dans un mélange de nuages, de gouttes de pluie et mon propre reflet, alors que j'aperçois un mouvement, quelque chose de très léger dans l'arbre. Je regarde ce que c'est, mais avec l'obscurité, j'ai du mal à voir autre chose que la silhouette de l'arbre. Alors je me rapproche de la fenêtre. Les phares de la voiture de mon père balayent le jardin et éclairent l'arbre. Je vois alors, sur une branche épaisse, une créature monstrueuse, couverte de poils, avec le visage braqué vers moi. La chose sourit avec un air carnassier. Alors que mon père sort de sa voiture, prêt à rentrer et venir me souhaiter bonne nuit comme tous les soirs, la créature se jette sur lui, et alors que mes hurlements, mes pleurs et mes plaintes se noient dans la pluie, j'assiste au carnage. La créature arrache de grands morceaux de chair, mord, déchire. Je vois la voiture blanche de mon père se teindre en rouge, tandis que lentement la pluie la nettoie. Je hurle, incapable de bouger. Je pleure, incapable d'aider. Puis la créature bondit sur le toit de la voiture. Elle m'observe un instant, son sourire carnassier maintenant, plein de sang, avant de disparaître dans la nuit. Voilà, c'est mon cauchemar. Très bien. Je pense qu'il faudra plusieurs séances pour comprendre ce que votre esprit dissimule dans cette vision. Il y a beaucoup de choses à étudier et comprendre. J'aimerais que vous teniez un journal de ces rêves. À chaque fois que vous le faites, notez les changements qui peuvent se faire dans le rêve. Ça ne change jamais. Certes, l'histoire reste la même, mais même si, par exemple, si la voiture devenait bleue, marquez-le. Ce serait intéressant à analyser. D'accord. J'essaierai d'y penser.
Merci beaucoup. Bon, je pense que notre rendez-vous touche à sa fin. Nous nous revoyons dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Vous verrez ça à l'accueil. Bonne journée. Merci. Vous aussi. Alors que la porte se refermait derrière son patient, il s'installa derrière son bureau. Il ouvrit ses mails et remarqua le mail qu'il attendait depuis plusieurs jours. Mon cher Christophe, j'ai bien reçu ton précédent mail parlant de ton nouveau patient. C'est un cas très intéressant car il me rappelle un fait divers que j'avais vu non loin de chez moi. Un père de famille avait été retrouvé massacré par une bête sauvage sous les yeux de son fils qui était dans la maison. C'était il y a une dizaine d'années. Je te mets le lien d'un article si tu veux lire cela. Je me renseigne un peu plus sur les rêves et les souvenirs traumatiques avant de te donner une réponse plus professionnelle, mais je me suis dit que cet article pourrait t'intéresser. Bien à toi, ton ami et confrère, Joseph. Christophe ouvrit alors l'article. La photo de la scène de crime ne montrait que des traces de sang. Le cadavre n'était plus là. Mais ce n'en était pas moins choquant. C'était un véritable massacre. Il y avait du sang partout. En lisant l'article, Christophe repensait au cauchemar de son patient. Quel animal pouvait faire ça? Est-ce que c'est un cauchemar ou un souvenir? Cauchemar ou souvenir? Quelle question terrifiante. Imaginez que ce qui hante notre inconscient depuis tant d'années puisse être en fait un souvenir, quelque chose qui s'est réellement passé. C'est terrifiant. Et vous, pensez-vous que ce serait un cauchemar ou un souvenir? Dites-moi votre avis en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.